Allez, maintenant, on s'adresse à vous, les Bretons chauvins, fiers de votre région, toujours prêts à dégainer votre drapeau Gwenadu. Mais finalement, est-ce que vous la connaissez bien, votre Bretagne? Regardez. Rien. Je connais pas moi l'histoire de la Bretagne. Après, si tu poses des questions peut-être sur l'histoire, j'arriverai peut-être à sortir quelques réponses bonnes, mais bon, j'aurais pas tout bon, je pense pas. C'est un peu con pour quelqu'un qui porte un drapeau breton, mais moi je connais pas grand chose. Bah, en fait, je connais des petites idées comme ça, mais je connais pas vraiment l'histoire en détail. Je ne saurais même pas situer dans le temps, en fait. Voilà, c'était un extrait de la web-série Âme de Bretagne que vous avez co-réalisée avec votre frère Anne-Laure Hamon. Est-ce que vous la connaissez, vous, l'histoire de Bretagne, Anne-Laure? Eh bien, Pas on encore. est en train de la connaître tout en réalisant la web-série. Non, si, on connaît... en fait, moi, j'avais écrit une présentation quand j'étais encore en école, justement, parce que je m'étais moi-même rendu compte que je ne connaissais pas l'histoire de la Bretagne, que je ne savais pas parler breton, etc., quand je suis arrivée à Paris. Donc, c'était un peu le point de départ du projet, de me dire que tout le monde me définissait comme bretonne, et finalement de me rendre compte que je ne connaissais pas très bien la culture de ma région. Et donc, du coup, je me suis renseignée à ce moment-là sur tout ce qui était histoire, langue, etc. Donc, j'ai quelques bases maintenant, mais vraiment, le point de départ de cette idée, de cette web-série, c'est ce qu'on vient de voir là, actuellement à l'écran. C'est j'ai eu le même questionnement, en fait, que ces personnes-là à mon arrivée à Paris. Alors ça, c'est le point de départ. Et l'objectif, ça a été quoi? C'était rencontrer un maximum de Bretons très différents pour leur poser Oui, les mêmes questions. exactement. Donc, Âme de Bretagne, en fait, c'est quoi? C'est la Bretagne racontée par les gens qui y vivent ou qui y sont attachés. Donc c'était vraiment l'objectif, est de transmettre de la connaissance sur le territoire au travers les yeux des gens, au travers leur vie, donc au travers leurs perceptions, leurs sentiments, etc. Et donc l'objectif est très humain. Et donc oui, l'objectif c'était d'avoir un maximum de personnes qui représentent vraiment la diversité du territoire, donc de la mer, de la campagne, de la ville, de l'ensemble des départements et même des Bretons de la diaspora. Donc on a filmé à Paris, par exemple, le week-end dernier pour la fête de la Bretagne avec la Mission Bretonne. Et Kevin est actuellement à Boston, donc j'espère qu'il va sortir un épisode sur les... Oui, exactement. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces réponses, dans les réponses que vous avez entendues au cours de votre enquête? Alors les réponses il y a autant de réponses finalement que de personnes. Ce qui, peut-être dans les réponses qui m'a le plus surprise, c'est des rencontres avec des non-bretons qui étaient très très attachés à la culture bretonne. Quand vous dites des non-bretons, des gens qui venaient en vacances ou qui Exactement, sont arrivés par exemple récemment. au dernier Tradi Days à Vannes, l'événement dans lequel on s'est déplacé pour filmer. Donc il y avait Karim qui était de culture maghrébine, qui avait passé ses vacances en Bretagne quand il était jeune, mais qui n'avait aucun autre lien finalement avec la culture bretonne. Et je pense que c'est une des personnes qui a parlé de la culture bretonne de la manière la plus intense et la plus profondément vécue, entre guillemets. Et ce témoignage nous a beaucoup émus. Donc ça montre aussi votre volonté de ne pas être non plus sur la Bretagne, de ne pas interroger que les Bretons pure souche, qui sont là depuis toujours, qui n'ont jamais bougé de chez eux. Exactement. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a nommé le projet Âme de Bretagne, la Bretagne racontée par les gens qui vivent où ils sont attachés. Pour nous, en fait, l'ouverture, pour nous, c'est aussi une composante de la culture bretonne. Et donc, du coup, c'était aussi très important de construire ce projet comme étant un projet collectif et ouvert. Donc, pour nous, se définissent bretons toutes les personnes qui le veulent, finalement. Et donc, on va à la rencontre de toutes les personnes qui veulent répondre à notre petite question. Alors, on va revoir un autre extrait sur la question des costumes traditionnels dans les cercles celtiques. Regardez. Évidemment, il y a des différents terroirs, donc différentes façons d'aborder la même danse, différents costumes. Voilà, on a une veste grise, basique un peu, pantalon noir aussi, petite cravate, un petit peu beau, tu vois. Le petit sac à main. Faut-il être en costume pour danser les danses bretonnes? Non, pas du tout. Non. Il faut ne mieux pas les non. C'est chiant. Ouais. Et après on fait des malaises. Pour gagner les concours individuels, civils. Oui, complètement, ouais. Alors on voit, on casse un petit peu l'image justement très sérieuse des amateurs de danse celtique. Plein de surprises dans cette série. 100 témoignages collectés, 5000 vues sur YouTube. Le démarrage d'Âme de Bretagne est un succès. Anne-Laure, pour l'instant, vous êtes satisfait avec votre frère? Oui, pour l'instant, on est très content de ce que ça donne. Nous, on souhaite que ça prenne encore plus d'ampleur. Et pour ça, en fait, on s'en donne les moyens. Moi, j'ai démissionné de mon travail il y a 2 mois pour m'y consacrer à temps plein. C'est-à-dire qu'avant, on faisait ça à côté
moi, à côté de mon travail, Kevin est toujours étudiant. Donc là, l'idée, c'est encore d'accélérer la machine, continuer à récolter. Pour aller vers où? C'est quoi l'aboutissement final Alors de ça? l'objectif, c'est de finaliser cette web-série donc, qui comporte 2 saisons à fin 2018. Et au final, notre objectif, notre ambition, c'est de passer à une seconde étape du projet, donc c'est-à-dire répliquer cette expérience de web-série disponible sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube à plus grande échelle, avec des plus grands moyens. Donc on recherche pour cela un producteur-réalisateur. Une réalisation professionnelle. Exactement, et sous d'autres formats, donc qui ne seraient pas que sur Internet et qui sont aujourd'hui à concevoir. Avis aux mécènes en tous les cas, puisque vous cherchez donc des fonds et des partenaires pour vous développer. Merci en tous les cas Anne-Laure Ramon. On vous souhaite une belle réussite avec le projet âme de Bretagne. Toutes les infos via notre site web.